Dans le cœur de l'Europe de l'Est, un conflit se déroule, captivant l'attention du monde entier. C'est une histoire qui enflamme l'imagination, où chaque jour apporte de nouveaux développements sur le champ de bataille, exigeant notre concentration et notre compréhension. Bienvenue dans ce rapport d'enquête où nous plongeons dans les dernières nouvelles des lignes de front en Ukraine. Imaginez un paysage chargé de tensions, où l'air vibre de l'urgence des opérations militaires. C'est un endroit où les noms de villes comme Kharkov, Donbass et Belgorod résonnent des échos de manœuvres stratégiques et d'avancées tactiques. Dans ce théâtre de guerre, l'armée russe, après une pause stratégique, a ravivé ses efforts offensifs sur divers fronts, ne laissant aucune pierre non retournée dans sa quête de contrôle territorial. Le front nord-est, connu pour son importance historique et stratégique, a connu une intensification de l'activité. Les forces russes, implacables dans leur poursuite, ont avancé dans des régions comme Dnipro, Sumy et Koursk. C'est une histoire de pouvoir et de stratégie où chaque mouvement est calculé et chaque décision pourrait changer le cours de l'histoire. Mais le drame ne s'arrête pas là. Les forces ukrainiennes, résilientes et déterminées, utilisent des systèmes radars sophistiqués et des armements avancés, y compris les célèbres systèmes Patriot, dans le but de contrer les avancées. Dans un jeu de chat et de souris, elles tentent de déjouer leurs adversaires, déplaçant des avions et utilisant des systèmes radars, sous l'œil vigilant des drones de reconnaissance russes. Ces drones, essentiels dans la guerre moderne, ont repéré les radars ukrainiens, conduisant à des frappes ciblées avec des drones Lancet guidés avec précision. C'est un rappel glaçant de la prouesse technologique qui définit les conflits contemporains. Pourtant, le champ de bataille n'est pas seulement une question de machines et de stratégie. Il s'agit des hommes et des femmes qui se trouvent en première ligne, confrontés aux dures réalités de la guerre. À Sumy, les forces russes ont réalisé des gains significatifs, capturant des bandes de terrain stratégiques, se rapprochant de leurs objectifs. Pendant ce temps, les troupes ukrainiennes tiennent bon dans des régions comme Lesnia et Garnal, où les lignes de bataille sont tracées et le sort de ces territoires est en jeu. Alors que le conflit fait rage, des rapports émergent de troupes ukrainiennes confrontées à des chances écrasantes, prises dans la marée implacable des avancées russes. À Belgorod, des histoires abondent de soldats ukrainiens se cachant dans des maisons abandonnées, seulement pour être découverts par la reconnaissance russe, menant à des frappes dévastatrices. C'est un récit de courage et de désespoir, où chaque camp se bat avec le coût humain de la guerre. En parcourant les paysages déchirés par le conflit, nous arrivons dans la région de Kharkov, où l'armée russe a obtenu une victoire significative. La localité de Krasne-Perché est tombée sous contrôle russe, marquant un moment crucial sur le front nord-est. Cette capture, confirmée par divers médias, signifie une victoire stratégique pour les forces russes, alors qu'elles coupent des routes d'approvisionnement critiques et renforcent leur position. L'armée ukrainienne, confrontée à ces développements, doit recalibrer ses stratégies, déployant des forces supplémentaires pour contrer l'élan russe. Les enjeux sont élevés et chaque mouvement est le scruté sur l'échiquier de ce conflit. Pourtant, même au milieu du chaos, des histoires émergent d'avancées et de percées inattendues. Dans la région d'Orléanka, les troupes russes ont progressé, repoussant les limites de leur contrôle et montrant leur intention stratégique. C'est un témoignage de la fluidité de la guerre, où les lignes de contrôle changent et évoluent chaque jour. La saga continue, nous entraînant plus profondément dans les complexités de la lutte géopolitique, où chaque information ajoute une nouvelle couche à notre compréhension. Restez avec nous alors que nous dévoilons plus sur ce drame en cours, une histoire qui résonne avec les thèmes intemporels du pouvoir, de la résilience et de l'esprit humain durable. En nous aventurant plus loin dans le théâtre du conflit, nous nous trouvons à l'orée d'un carrefour critique dans la région du Donbass. Ici, les forces russes ne se contentent pas de maintenir le terrain, mais elles avancent activement, cherchant à étendre leur influence et leur contrôle. La région est un tapis de lieux stratégiques, chacun avec sa propre signification dans le récit plus large de la guerre. La confluence de trois oblasts, Lugansk à l'est, Donetsk au sud et Kharkov au nord, crée un environnement stratégiquement complexe. Les troupes russes ont progressé vers l'oblast de Kharkov depuis une nouvelle direction, une manœuvre qui souligne leur adaptabilité tactique et leur poursuite incessante d'objectifs stratégiques. Les rapports indiquent que les forces russes ont pénétré dans la localité de Katerinivka, un mouvement qui pourrait potentiellement ouvrir de nouvelles voies dans le jeu régional du contrôle. À mesure que ces forces se rapprochent de l'oblast de Kharkov,
Leur avancée signifie un potentiel déplacement dans l'équilibre du pouvoir. Une évolution qui a des implications de grande portée pour la stratégie de défense ukrainienne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au sud, près de la ville de Liman, une cité d'une immense valeur stratégique, les troupes russes font des avancées calculées. Ce lieu, autrefois sous contrôle russe et plus tard repris par l'Ukraine, est un point focal dans le conflit en cours. La poussée de l'armée russe vers Liman n'est pas seulement une manœuvre tactique, mais une ambition stratégique plus large de contrôler des parties clés du nord du Donbass. Cette région, riche en ressources et d'une importance historique, est une pièce cruciale dans le puzzle de la domination régionale. À mesure que les forces russes se rapprochent de Liman, la tension monte, les deux camps reconnaissant l'importance de la ville dans le conflit global. À Torex, la dynamique du champ de bataille est tout aussi intense. Les troupes russes réalisent des gains significatifs, reprenant des zones précédemment perdues lors des contre-attaques ukrainiennes. Le district de Zavalka devient un point chaud de combat, où des batailles féroces déterminent le contrôle de la ville. C'est une scène de résilience et de détermination, où les marées de la guerre changent à chaque escarmouche, chaque manœuvre et chaque décision stratégique. Le flux et le reflux du contrôle à Torex soulignent la nature fluide de ce conflit, où les victoires et les pertes se mesurent non seulement en territoire, mais aussi en coûts humains de la guerre. En tournant notre attention vers la direction de Dnipro, le récit prend une nouvelle dimension. Ici, les forces russes font des efforts concertés pour franchir l'oblast de Dnipro, une région qui a connu une activité militaire significative ces derniers jours. La capture de villes comme Novo-Alexandrivka et Bogdanivka marque des étapes importantes dans cette campagne. L'avancée vers Kotlyarivka, décrite comme la dernière barrière significative avant d'atteindre l'oblast de Dnipro, témoigne de l'intention stratégique de l'armée russe. Ces mouvements ne sont pas des incidents isolés, mais font partie d'une stratégie plus large, visant à prendre le contrôle de régions clés, chaque étape étant minutieusement planifiée pour obtenir un impact maximal. Les enjeux de ce conflit ne concernent pas seulement le contrôle territorial, mais aussi les implications géopolitiques plus larges de chaque avancée, chaque capture et chaque manœuvre stratégique. À mesure que les forces russes se rapprochent de l'oblast de Dnipro, le monde observe avec retenue, conscient que chaque développement pourrait avoir des conséquences de grande portée pour la région et au-delà. C'est un récit qui captive et contraint, nous entraînant dans les complexités de la stratégie militaire et les histoires humaines qui se déroulent dans cette tapisserie complexe de guerre. Alors que nous naviguons vers le front sud-ouest de Donetsk, le récit s'intensifie avec les forces russes qui continuent de renforcer leur avantage. Ici, la ville de Rossliv est devenue un point focal, alors que les troupes russes étendent leur portée vers le nord, affirmant le contrôle sur des emplacements stratégiques clés. Cette avancée n'est pas seulement un témoignage de la puissance militaire, mais aussi de la prévoyance stratégique qui guide ces opérations. La capture de territoires tels que Vilnpol et le nord de Rosdoln souligne un effort concerté pour créer une zone de contrôle contiguë, une qui pourrait potentiellement modifier le paysage géopolitique de la région. La poussée implacable dans cette région est complétée par des mouvements dans les zones environnantes, où les forces russes ont réalisé des avancées significatives, capturant des points stratégiques et consolidant leurs gains. Au milieu de ces manœuvres, l'importance de la région de Dnipro ne peut être sous-estimée. Cette zone, un pivot stratégique, continue de voir une intense activité militaire. L'accent mis par les troupes russes sur l'atteinte de l'oblast de Dnipro, depuis plusieurs directions, met en évidence l'importance stratégique de cette région. La possibilité que les forces russes pénètrent dans Dnipro ne modifierait pas seulement l'équilibre des pouvoirs, mais marquerait aussi une nouvelle phase dans le conflit, une qui pourrait redéfinir les dynamiques régionales. Les avancées dans des villes comme Novo-Alexandrivka, Kotlyarivka et Bogdanivka sont emblématiques d'une stratégie plus large, visant cet objectif. Chaque ville capturée représente une étape de plus vers une percée décisive, un mouvement qui pourrait redéfinir la trajectoire du conflit. En déplaçant notre regard vers Zaporizhia, le récit se déploie avec une intensité égale. Les avancées russes ici ont été marquées par une précision stratégique, avec des villes comme Sherbaki et Mali-Sherbaki tombant sous contrôle russe. La capture de ces lieux n'est pas simplement une question de gain territorial, mais d'établir un pied stratégique qui pourrait servir de tremplin pour de futures opérations. Les forces russes, en exploitant leurs capacités tactiques, ont réussi à déjouer les défenses ukrainiennes, montrant leur efficacité opérationnelle dans ce théâtre de guerre.
Les implications de ces avancées sont profondes, posant les bases de développement futur potentiel qui pourraient avoir un impact durable sur le paysage géopolitique de la région. Le conflit, bien qu'il soit marqué par des manœuvres militaires et des avancées stratégiques, est aussi une histoire de résilience et de détermination. C'est une saga qui capture l'imagination, nous entraînant dans les complexités de la guerre moderne et les histoires humaines qui s'y déroulent. Chaque avancée, chaque mouvement stratégique n'est pas seulement une manœuvre militaire, mais un chapitre dans un récit plus vaste, un qui résonne avec les thèmes intemporels du pouvoir, de la résilience et de l'esprit humain durable. En concluant cette enquête, nous sommes laissés avec des questions qui persistent, invitant à la réflexion et à l'engagement. Que réserve l'avenir pour cette région, prise dans les affres du conflit? Comment ces mouvements stratégiques façonneront-ils l'avenir du paysage géopolitique? L'histoire est loin d'être terminée, et alors que nous continuons à suivre son déroulement, nous vous invitons à nous rejoindre dans l'exploration de ces questions. Votre engagement, vos idées et vos réflexions sont essentielles alors que nous naviguons ensemble dans ce récit complexe. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de mises à jour sur cette histoire en évolution. Ensemble, plongeons plus profondément dans le cœur de ce conflit, cherchant à comprendre et à éclairer le chemin à suivre dans ce conte complexe et en constante évolution.